Bonjour et bienvenue, aujourd'hui un unboxing de Barbarians The Invasion, un Kickstarter qui vient d'arriver, ça fait donc un moment que je l'ai forcément pledgé, je me rappelle plus trop, je crois que c'est du placement d'ouvriers, il y a une mécanique de ce qu'ils appellent le volcan qui est une sorte de roue, je suppose que c'est soit pour du placement soit pour des actions. Donc je viens de recevoir le Kickstarter, je vais faire un unboxing, c'est une version Iron, il y avait une version Wood et une version Iron. Donc normalement c'est la version totale je crois, j'ai même pris... Dans la version totale il y a aussi... Donc il y avait quoi d'autre en plus de la boîte du jeu? Il y a un artbook qui est ma foi assez sympa, j'avais feuilleté... Il arrivait un peu abîmé, hein, c'était mal emballé. Donc c'est pas la faute du créateur du jeu, c'est la faute de ceux qui font la logistique, un peu de reflet. Mais donc voilà, un artbook bien sympa. Moi j'aime bien des artbooks bien sympas, des beaux graphismes. Avec, il y avait aussi les plateaux de joueurs qui ont le petit détail avec un dos simili-cuir qui pue, donc c'est bien, un jeu de barbare qui pue, c'est toujours agréable. Donc ça sent un peu le... Alors c'est pas du vrai cuir, hein, mais c'est ce style-là et c'est bien sympa comme matériel. Donc il y avait 4 plateaux, donc avec les différentes factions je pense, dessus. Donc je vous propose de découvrir la boîte. Pour mes impressions, on attendra un petit peu déjà que j'ai pu que mon engine se termine. Et puis que je puisse faire une partie. Il me semble que pendant la campagne, il y avait un mode solo qui a été débloqué. Donc je ferai un essai avec. J'espère qu'il ne sera pas trop éloigné des règles du jeu classique. Afin de faire aussi une partie multijoueur et de vous faire des retours sur ce jeu. Alors on commence l'unboxing. Hop. Le jeu arrive avec différentes langues pour les règles, du français, une fois n'est pas coutume, de l'espagnol, de l'italien, la version anglaise qu'il faut toujours avoir sous la main parce que je crois que c'est la version originale, et c'est toujours bien, moi j'aime bien voir les règles en version originale avant les traductions. Des sachets zip, en veux-tu, en voilà, ça va rejoindre ma collection de sachets zip. Donc une boîte à plusieurs étages. On va avoir apparemment des figurines qui ont l'air bien sympas. J'espère qu'on va bien les voir. Avec quoi je vais pouvoir les montrer. Donc une archère visiblement. Je sais pas de quelle... Bah, les figurines sont plutôt sympas. Hein. Par rapport à d'autres jeux qui ont moins de figurines. Pour du... Si c'est ce qui remplace des pions de placement pour la mécanique du jeu, c'est vraiment sympa. Et c'est très barbare quand même. Donc il y a différents éléments qui composent le jeu. Donc c'est la version Iron qui amenait toutes ces figurines là, je crois. Elles pouvaient être accessibles par des add-ons. On a aussi les fanions des différents clans. Hop. On a pas mal de figurines et de fanions. Est-ce qu'il y en a des différentes des figurines vraiment? Il y a quand même une bonne variété de figurines. Là, encore une différente. Comme si j'avais pas assez de figurines à peindre avec les différents jeux. Vraiment beaucoup de détails pour des figurines, un jeu de plateau, je trouve. Ouais. Franchement, très belle figurine. Ensuite, nous avons 4 paquets de cartes. Donc, je sais pas à quoi ils correspondent, je connais pas le jeu. Mais ils sont rangés avec différentes couleurs, donc je supposerais que ce sont les marqueurs des différentes... On a des petits cubes pour chaque faction. Apparemment, il y a 4 couleurs. Sûrement un deck, peut-être pour chaque faction. Je vais en ouvrir un. Si j'y arrive.
Hop. C'est assez sombre par contre. Et c'est pas lié à... Ah oui. Par contre, les illustrations sont super sombres, c'est dommage. Alors, peut-être que c'est un côté sympa pour le jeu, mais c'est relativement sombre. Sachant que... Alors, par contre, il n'y a pas beaucoup d'illustrations. La qualité des cartes a l'air plutôt bonne. Bon, après, je connais pas la mécanique de jeu, donc... On s'attardera pas forcément sur l'illustration. Bon, après, elles sont pas moches. Celles-là, ça va. C'est les premières qui étaient un peu... Bon, ça va. Ouais, si, parfois, c'est un peu sombre, mais bon. C'est dans l'ambiance, on va dire. Oh là. On va dire que c'est dans l'ambiance. Le principal, c'est que ça serve le jeu, quand même. Donc je sais pas si c'est par faction qu'elles sont faites, les cartes. Je sais pas s'il y a un symbole de faction dessus. Ah, je pense que tous les paquets sont peut-être mélangés, par contre. Donc je vais peut-être en ouvrir d'autres. Donc à faire un unboxing, autant voir tout. Au niveau du... Bah, je crois qu'il est arrivé 2 mois de retard, je crois. Mais au moins un mois, c'est pas... C'est plutôt bien. Vu le matériel, vu les figurines et tout, c'est quand même plutôt sympathique. J'espère que je vais pas m'arracher ce paquet-là. Hop. Donc ici, les dos différents. Voici quand même, les illustrations sont plutôt sympas, originales. Un petit peu sombre, mais pas, ça va. C'est pas exagéré. Oh. Donc plutôt du beau matos. Apparemment il n'y a pas de texte, donc ça c'est pratique. C'est pratique pour un jeu qui a des règles qui sont multilingues. J'aime bien celle-là. Elles n'ont pas de texte, elles n'ont même pas de titre les cartes. Je sais pas si je peux voir quel type de carte ça correspond. Donc jeu de placement dans l'univers de barbares. Et une mécanique de roue. Je me rappelle, comme beaucoup, comme quelques-uns des KS que je pledge, parfois, le thème m'intéresse, le style m'intéresse aussi. Ou la mécanique, une mécanique de placement, j'aime beaucoup. Bon, là, c'est moins des personnages et plus des lieux, j'ai l'impression. Bon, du coup, c'est un peu plus clair, parce que là, c'est la glace. Winter is coming. Donc je me rappelle plus trop si ce qui m'a vraiment plu dans le jeu, c'est la mécanique de la roue, ou la promesse de la mécanique. Il y a pas mal de jeux il y a pas mal de jeux qui ont des mécaniques avec une roue, qui permettent de sélectionner des actions. C'est pas toujours extra, oui, c'est vraiment des cartes avec des lieux. Ah, il y a des petites cartes qui ont eu des petits soucis par contre. Bon, il y en a une sur un paquet complet, c'est pas la fin du monde. Donc des petits jetons pour chaque faction. Avec le symbole de la faction gravé dessus. C'est bien, c'est du plastique, hein, c'est pas du cardboard. D'ailleurs pour l'instant j'ai pas vu un seul jeton. Donc les autres factions. En enlevant les plates de figurines. Oh, donc là on atteint. Ça me fait penser à un jeu qui est sorti à Essen l'an dernier, je crois. Qui avait aussi un gros plateau. Mais qui était, le but c'était de sortir d'une prison. Mais le prix était excessivement élevé, je crois. Donc on a un plateau, peut-être qu'ils ont recyclé le plateau, je sais pas. On a un plateau tournant qui a l'air de bien tourner en faisant du bruit. Alors ça c'est ce qu'ils appellent dans le jeu le volcan. Donc je suppose que dessus on va mettre des choses. Parce que là pour l'instant ça fait un peu vide. Je vais déplacer ça ici. Et on a autre chose dans la boîte. Un paquet de séparation. Donc ah oui, j'ai téléchargé ça, il y a une application Compendium gratuite pour le jeu. Alors peut-être que ça aide pour faire le setup, pour des règles. C'est bien, ça accompagne le jeu. C'est pas je suis pas sûr que l'application soit utile pour le jeu, mais c'est bien d'avoir une application qui accompagne parce que ça permet de faire des mises à jour aussi. Des jetons, il n'y en a pas des masses, j'ai l'impression.
Ça se dépunche bien, c'est pas les meilleurs cartons, mais ils sont fins. Mais ça va, ils sont pas trop petits non plus, donc... Ah, c'est peut-être ceux-là qui sont un peu sombres. Je sais pas si vous le voyez. J'ai une bonne lumière, mais ici, c'est un peu sombre en dessin. Bon, c'est pas très grave, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, ça se trouve, ils sont remplacés par des pièces plastiques, je sais pas. Ensuite, donc on a les parties qui vont se mettre sur le volcan. Du coup, c'est recto verso. On a les différents... C'est ce qu'on va mettre. C'est bien, on n'a rien à dépuncher. Ce qui fait que c'est plutôt clean au niveau du carton. Donc je suppose que cette partie-là, elle se met sur celle-là. Hop là. Est-ce que ça matche bien? Alors le carton est un petit peu gondolé. Donc, bon, ça a l'air d'aller. Ouais, il tient pas... À voir. J'ai un peu peur. Cette partie-là, elle va bien. Cette partie-là, faut que je mette dans les bons interstices, peut-être aussi. Cette partie-là, elle va bien. Alors, c'est celle qui est au-dessus, la plus grande, là, qui a un petit souci. Ah, par contre, j'avais pas vu, j'ai mon volcan qui est un peu abîmé ici. J'ai une bonne rayure ici. Bon, je pense pas que ça empêche de mettre le carton, normalement. Mais voilà. Bon, je pense que ça n'empêche pas de jouer. Et ça, c'est le principal. Par contre, j'ai une belle éraflure. Faut savoir que la boîte est arrivée un peu abîmée et qu'elle était mal protégée. Enfin, le jeu était mal protégé à l'intérieur. Donc ça, c'est les plateaux joueurs, mais version classique. Donc sans la partie cuir que j'avais au départ. Hein. Version cuir, enfin version simili-cuir. Et par contre, je pense que le plateau est quasiment identique. Ils ont seulement mis le plateau dans un présentoir. Ah, quoi que... ouais, si, je pense. Là, c'est pas les mêmes plateaux, donc les pouvoirs spéciaux. Donc les plateaux de jeu. Pour les figurines, des socles de couleur. Il me manque rien ici. Ah. Là, il y a une petite partie. Je sais pas où est-ce qu'elle se mettra. Ça va être un côté variable de la chose qui permet de remplacer quelque part. Donc je pense que tous les emplacements ici sont des emplacements pour les deux couleurs différentes. C'est assez foncé aussi. C'est assez foncé, ouais, mais ça gêne pas. Là, on voit ce qu'il y a comme symbole, même si parfois c'est petit. Je vais essayer de montrer un peu plus à la caméra. Donc voilà, avec différentes parties qui bougent. À voir la mécanique, elle est très intéressante ou pas. Et si surtout elle est pratique dans le jeu, parce que parfois en présentation ça peut être sympa une mécanique, puis quand on joue on peut la trouver lourde, pénible. Donc à voir. Alors après ça, il y a une grosse carte. Une grosse carte, c'est la boîte. Bonne qualité la boîte, heureusement, parce que vu comment elle a été défoncée. Il y a même deux plateaux, 3 plateaux. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc premier plateau recto verso, oui, recto verso. Un premier plateau, donc je sais pas si c'est pour des différentes configurations de joueurs, mais possible, il y a marqué 3+, 4+. Donc à voir. 4+ aussi, ah non, peut-être pas, on a peut-être différentes façons de jouer. Très belle qualité, très sympa. J'aime bien le style parchemin. Une autre double carte. Bah à voir, ça c'est la même chose? Bah non, c'est pas la même chose. Non, c'est différentes dispositions en fait. Parce qu'on retrouve les mêmes noms, mais mis différemment. Bah à voir. Ensuite, le plateau, c'est la pièce finale de l'unboxing. Alors le plateau avec le nom du jeu au dos, très classe, hein. Belle qualité aussi, ça c'est collé dessus. Et un plateau, ma foi, assez sombre. Je sais pas si ça gêne la visibilité. Donc ici, un plateau dont on verra pas trop le centre, il y a le volcan qui est ici. Et je suppose donc que la roue... Alors le plateau est très joli. Alors à moins qu'on puisse y jouer sans la roue. Et faire
les faire circuler, enfin, ça enlèverait un peu de l'intérêt de la roue, mais peut-être que ça rendrait le plateau agréable. Donc je pense que ça se mettra ici, sur le plateau. Donc là-dessus, il n'y a pas de région. Donc les régions, ça va être les autres cartes. Ici, ce sera la partie placement d'ouvriers, à mon avis. Avec différentes actions, sûrement. Des possibilités en bas, on voit des possibilités pour faire tourner le volcan. Un score, une piste de score autour. Hop. Et différents éléments, je ne les connais pas, donc je ne vais pas faire d'hypothèse là-dessus. Ça me paraît... ça va l'air compliqué. Donc voilà, c'était l'unboxing de Barbarian. Je vais faire revoir la boîte. The Invasion. On voit bien sur le dessin de quoi ça parle. Alors il y a marqué pour 2 à 4 joueurs. En principe, il y a une règle solo. Tiens, je vais aller voir les règles. Voir la tête qu'elles ont. Le livre de règles. Bon. Il n'est pas très gros, hein. C'est un petit livre de règles. Il y a la présentation du matériel, ça c'est bien. La présentation du setup, qui a l'air plutôt clair et clean. Là, comment se déroule le jeu. Des règles d'extension, donc je suppose qu'elles sont déjà incluses à l'intérieur. Mais est-ce qu'il y a la fameuse règle solo? Parce que il me semble que c'est... Ah si, One Player Rules. Donc ici on a la règle solo, avec le setup et puis le déroulé, un résumé du déroulé du jeu. Le setup c'est la même chose que le jeu de base, avec différents changements. Le gameflow c'est la même chose, avec quelques petites exceptions. Donc ça c'est bien, ça veut dire que le solo va reprendre les mécaniques, et donc que c'est pratique aussi pour apprendre le jeu et le faire découvrir à d'autres personnes. Il y a un fait deck, alors peut-être que c'est uniquement utilisé pour le côté solo. À voir si l'application peut aider le côté solo aussi. Et un dos avec les références, il n'y a pas de fiche séparée de références, mais c'est bien d'avoir une référence d'icône au dos du livre de règles. La traduction, je ne sais pas qui a fait la traduction, est-ce que, en lisant une phrase, on peut deviner que c'est une traduction sympa ou pas? Alors... Après avoir choisi la région que vous souhaitez l'attaquer, prenez la pile région correspondante et mélangez-la. Il n'y a pas de phrase tout de suite qui me viennent, qui ont l'air débiles. Donc la traduction est peut-être correcte. Je l'espère, ce sera toujours bien d'avoir une règle en français. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être mes impressions sur Barbarian ou sur Dungeon Alliance que j'ai récupéré. J'ai aussi un Kingdom Death, mais là il y a tellement de vidéos sur le net que c'est pas la peine que je fasse des impressions dessus. C'est vraiment mon petit plaisir à moi d'essayer ce gros jeu. Et je vous dis à une prochaine, soit pour un prochain unboxing de Kickstarter, soit pour une découverte de jeu, soit pour vous donner mes premières impressions après une partie. Ciao ciao, à la prochaine!